Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, on va revenir sur un film, un univers, enfin un film, une licence, un univers, sur un film qui a pris aujourd'hui même 10 ans. Il a 10 ans, c'est énorme. Bien sûr, c'est le Superman Days et on va parler de Man of Steel, sorti en 2013, qui a pris 10 ans cette année. Vous vous rendez compte? Déjà 10 ans. C'est parti, être passionné, c'est fan. Générique. Donc, comme je te l'ai déjà dit dans l'intro, on va revenir sur un film, une licence, un univers, celui qui a lancé le DCEU Universe, enfin le DCEU Universe, enfin qui était un projet depuis très longue date où DC a essayé de concurrencer Marvel dans un univers étendu, et ils avaient décrété que le premier, enfin la mort serait Man of Steel. Donc c'était produit par Christopher Nolan, qui était déjà réalisateur et producteur de la trilogie de Batman The Dark Knight, d'ailleurs qui est devenue une des meilleures trilogies de tous les temps des films de super-héros, tout confondu. Il n'y a que récemment qu'elle a été battue par The Spider-Man Across the Spider-Verse au niveau des entrées. Et du coup, on a décidé de revenir sur ce moment en 2013 où ils ont décidé de relancer le DCEU Universe, donc ça s'appelle comme ça, le DCEU Universe, qui était produit par Christopher Nolan. Du coup, à la base, ils devaient faire avec Batman, la trilogie de Batman, mais ils avaient décrété qu'ils arrêtaient au bout des 3 films. Le dernier film, c'était Dark Knight Rise en 2012, et du coup, l'année d'après, l'année suivante, ils ont décidé tout simplement, ou 2011 je crois, de lancer Man of Steel, qui a été réalisé par un réalisateur génialissime qui était Zack Snyder, qui avait réalisé 300 et Watchmen, qui avait déjà été un carton de fait de ouf pour les films DC. Du coup, ils avaient décidé de donner les clés de cet univers étendu et commencer avec Man of Steel. Donc Man of Steel était déjà prévu pour avoir une suite et d'avoir plusieurs films. Il y avait 5 films qui étaient prévus au total. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc nous, on va juste revenir sur le moment où le film est sorti, Superman, voilà quoi. Les nouveaux projets qui va être Superman Legacy prévu pour juillet 2025. Là, du coup, ce thème, c'est pour Superman aujourd'hui. Donc je vais pas te faire un résumé du casting, on est déjà revenu sur un ciné rétro à l'année 2013 à 2017 où on a parlé pas mal de tous les films Superman et on est revenu sur les castings. Là je vais juste te parler en gros
Moi, ce que j'ai fait à l'époque, j'avais réussi à aller voir l'avant-première au Grand Rex pour Man of Steel, qui était un événement de ouf au Grand Rex, en grand large. Malheureusement, les acteurs n'étaient pas conviés, mais bon, c'est vrai que ça aurait été intéressant, ça aurait été pas mal. Et du coup, c'était écrit par David S. Goyer et produit par Christopher Nolan. Le David S. Goyer, c'est celui qui avait fait pas mal d'épisodes de Smallville déjà, pour commencer, et aussi des films Batman, en fait. En gros, il a fait pas mal de films de super-héros, dont Blade, donc c'est un super scénariste. Christopher Nolan, forcément, c'était le producteur déjà avec la trilogie de The Dark Knight, et du coup Man of Steel a été mis en vedette Henry Cavill dans le rôle de titre de Superman tout simplement, et Amy Adams dans le rôle de Lois Lane. Michael Shannon qui était en General Zod, qui est de retour pour le film Flash qui va sortir ce mercredi de cette semaine. Donc du coup, nous, au Ciné Sensei, on y reviendra dessus, parce que ce film, malheureusement, c'est la fin, ce qu'on appelle du Snyderverse. Donc du coup, c'est important de revenir sur Man of Steel, le début, le commencement, qui était en 2013. Du coup, tu avais Diana Lane, Kevin Costner dans le rôle de Jonathan Kent, et dans le rôle de Martha, c'était Diana Lane, excusez-moi, et Kevin Costner, c'était le rôle de Jonathan Kent. Laurent Fishburne qui était incarné Perry White, et Russell Crowe qui prêtait ses traits au père de Superman, qui était Jor-El. Le film présente également un univers où les héros emblématiques de DC Comics peuvent cohabiter, se réunir dans de possibles futures suites. Donc du coup, c'est ce qui était prévu dès le début. Le développement du film a débuté en 2008, après que Warner Bros. Pictures a décidé de ne pas donner de suite à Superman Return, qui était sorti en 2006, qui a été réalisé par Bryan Singer, qui était soi-disant la suite des films de Christopher Reeves, le Superman 2 pour le coup. Mais comme le film s'est ramassé, ils avaient lancé avec un nouvel acteur, Brandon Routh, il s'était ramassé, et du coup le film n'avait pas convaincu personne en fait. Du coup, ils avaient décidé de redémarrer la franchise en se basant sur les concepts développés par les auteurs des comics books, c'est-à-dire ils sont inspirés des BD de même nom de Man of Steel, scénaristes et réalisateurs de DC Comics. En 2009, une décision de justice a permis à la famille de Jerry Siegel, qui est le co-créateur de Superman avec Joe Shuster, de reprendre les droits d'auteur sur Superman et ses origines. La décision a aussi stipulé que Warner Bros. Ne devait pas de royalties supplémentaires en ayant droit de Siegel et Shuster dans les films précédents, mais que si elle débutait par la production du film en 2011, les héritiers pourraient intenter des poursuites pour perte de revenus liés au film non produit. Ouais, voilà, en gros, c'est des histoires de politique encore, comme une fois, comme d'habitude, donc nous, ça ne nous intéresse pas. Donc le producteur Christopher Nolan a présenté l'idée de Goyer à la Warner après une discussion lors de la préparation de The Dark Knight Rises, et Snyder a été engagé comme réalisateur en octobre 2010. Le tournage a commencé en août 2011 à West Chicago, aux États-Unis, dans l'Illinois, avant de se déplacer à Vancouver dans le Canada et à Plano dans l'Illinois, tout simplement. Du coup, le première de Man of Steel aux États-Unis a eu lieu avec les membres du casting de New York le 10 juin 2013. Le film est sorti en salle le 14 juin 2013 sur les territoires américains, ainsi que en 3D, parce qu'il était sorti en 3D, le Man of Steel, et dans les salles IMAX. En France, Man of Steel est sorti le 19 juin 2013. Le film a obtenu un grand succès commercial, avec un budget de avec un gros succès commercial, avec plus de 668 millions de dollars de recettes à engranger le box-office mondial pour un budget estimé entre 225 et 258 millions de dollars. Un accueil plutôt positif de la part des critiques de cinéma. Certains ont mis en évidence le récit du jeu des acteurs et visuel, la réinvention du personnage principal, tandis que d'autres ont critiqué le rythme, le manque de déploiement des personnages. Ouais, bon, on s'en fout un peu. À la suite du succès du film, celui-ci s'est avéré être le premier de l'univers cinématographique DC, suivi 3 ans plus tard par Batman v Superman, qui est sorti en 2016, l'Aube de Justice, et de Suicide Squad, de Wonder Woman et de Justice League en 2017, et d'Aquaman en 2018. D'ailleurs, le Aquaman, ça sera vraiment la fin du Snyderverse à partir du mois de décembre de cette même année, qui va s'appeler Lost in the Kingdom, enfin le Royaume perdu, et Shazam en 2019, et Bird of Prey, Wonder Woman 84 en 2020, et Zack Snyder, Justice League 2021, le Snyder Cut qu'on appelle. Et bien sûr, le dernier en date, qui est bien sûr le film, déjà il y a eu Shazam 2 qui a été un beat total au cinéma, Fury of God, Black Adam avec Dwayne Johnson qui s'est ramassé, et là du coup on va enfin avoir le Flash qui a été reporté des milliards de fois cette semaine, du coup qui va clôturer le Snyderverse. Enfin, ça va pas vraiment se clôturer, ça va vraiment se clôturer avec la sortie de Aquaman Lost Kingdom
au mois de décembre, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est l'histoire tout simple, c'est un reboot de l'histoire de Superman, tout simplement. Clark, il a été élevé dans la ferme du Kansas avec ses parents, s'interroge sans cesse sur sa différence, il apprend qu'il est né kryptonien et dans un monde lointain, aujourd'hui disparu, dont les ultimes représentants donc tentent de conquérir la Terre au mépris de la civilisation humaine. Clark décide de prendre des décisions pour devenir le symbole d'espoir pour toute l'humanité. Tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Superman? Bah, Superman est déjà un de mes super-héros préférés. Hein. Il a été créé en 1938 par Josh Wester et Jerry Siegel. Déjà, il a plus de 90 ans, on va pas se mentir, donc c'est pas prêt de s'arrêter là. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a pu retenir qu'il y a eu pas mal de films et de séries sur l'univers Superman. On a eu Smallville, qui était une très bonne série. On a eu Lois et Clark, qui était centré plus familial, mais qui était agréable à regarder. Nous avons bien sûr la saga de Christopher Reeve, Superman, où c'est le seul qui a eu le droit à 4 films, tout simplement. Du coup, tu as eu aussi le Superman Return de Brandon Routh, qui s'est ramassé, et du coup voilà, on est reparti avec Henry Cavill en 2013 avec 3 films qui étaient supposés être l'amorce à une trilogie, parce que normalement Man of Steel devait avoir sa trilogie, il devait faire partie d'un tout, comme je l'ai dit au début, il avait 5 films de prévus, dont un Man of Steel 2 et un Justice League 2. Du coup, c'est un peu dommage que ça s'est terminé comme cela. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est que Zack Snyder a fait un super boulot visuel et les effets spéciaux étaient magnifiques. Ils sont revenus vraiment aux origines de la Krypton. On a passé pas mal de temps au Krypton. Des scènes de combat de fou malade. Le film a été énormément critiqué pour, soi-disant, ses scènes d'action et cette violence, parce que Superman était assez sombre dans le film, mais à la base Superman, il n'est pas encore Superman au début du film, c'est vraiment à la fin qu'il devient Superman, mais voilà, on sait que malheureusement les gens ils aiment bien critiquer pour rien, et du coup moi dans sa globalité j'ai vraiment adoré ce film, j'ai vraiment été marqué par la réalisation, les effets visuels, le costume, les acteurs, ils étaient hyper intéressants, hyper réalistes, je trouvais vraiment intéressant. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que quand on reprend quelques années en arrière, en 2006, avec le Superman Return, qui a été réalisé par Bryan Singer, c'était une parodie de Superman, hein, je vais pas vous mentir, c'était un film vraiment... c'était immonde, vraiment. Bon, après, ça reste du Superman, mais bon, je trouvais que malheureusement, Bryan Singer s'était perdu. Pourtant, il avait fait des films X-Men excellents. Du coup, voilà, Superman, Henry Cavill est pour moi le meilleur acteur après Christopher Reeve à avoir joué le rôle de Superman, tout simplement. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a eu plusieurs essais, ils ont essayé plusieurs acteurs, et Henry Cavill était déjà... c'est Superman, quoi. Quand vous le voyez, il est Superman, il représente Superman. Même encore aujourd'hui, il n'est pas encore engagé dans le rôle de Superman, il s'implique dans pas mal de choses au niveau du film DC. Il suit l'actualité, il va voir les films d'IC, enfin bref, le mec, il est, voilà quoi, il est classe, tu vois. Mais bon, après, voilà, Man of Steel a rencontré un accueil critique allant positif à mitigé par la presse et les projections test dans les pays anglophones. Le film obtient un pourcentage de 55% sur le site de Rotten Tomatoes, mais c'est des guignols, hein, franchement. Alors allez voir des vrais films parce que vous ne servez à rien. Basé sur 310 commentaires collectés et une note moyenne de 6,2 sur 10. Ouais, mais ça c'est de la merde, clairement. Tandis qu'ils obtiennent le score de 55 sur 100 sur le site de Metacritic, basé sur 47 commentaires collectés. En France, sur le site Allociné, lui attribue quant à lui une note moyenne de 3,3 sur 5. C'est déjà mieux déjà. Et du coup, pour 23 commentaires collectés. Parmi les critiques positifs, le New York Post écrit « Zack Snyder a livré une œuvre hautement respectable et fourni un travail inspiré de la mythologie Superman. Empire le trouve spectaculaire, formidable, lyrique et mélodramatique pour Slash Film. Man of Steel tient ses promesses, c'est un film phénoménal. » Alain Grasset du Parisien note Man of Steel. Un film époustouflant, ébouriffant, décapant, intelligent, truffé d'effets spéciaux extraordinaires. Pour Jackie Goldberg des Incorruptibles, on ressort de cette lessiveuse, certes un peu sonnée, mais bel et bien revigorée. Donc silencieux, V Junior qui ajoute « On le sent bien, ce Man of Steel ». Voilà. Parmi les critiques négatives, François Blette d'avoir dit à com il soutient que Snyder secoue sa caméra comme un parkinsonien, loin d'une pharmacie décolorée, en son image ajoute les bastons oubliés par Bryan Singer. Ouais, transforme Superman en avion de chasse, hystérise la moindre joute.
Et alors, Terrence Malick, dès que la mère de Cavill vide de sa substance sur Sri Life peut ressembler un peu à une pub Apple. Oh la blague. Je suis désolé, je vais pas lire les critiques négatives parce qu'ils sont vraiment pétés, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Libération, avec une forme inconstance dans la narration, le film ventile ainsi que son récit dans les entrelaces des pivots dramaturgie d'épisodes fondateurs et ne prennent jamais consistance ni accèdent à une quelconque forme d'ampleur. Oh la blague. La blague. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que, après, bien sûr, forcément, il y a eu un autre film qui est sorti en 2016, qui était prévu en 2 parties, qui est en fait le Batman vs Superman, l'Aube de Justice. C'était l'amorce de Justice League partie 1, qui devait être en 2 parties aussi. Du coup, c'était pour introniser les différents super-héros de l'univers DC, dont Batman, Wonder Woman, Flash et Aquaman et Cyborg. Du coup, et après la suite devait se passer sur Justice League Part 1 et après on devait avoir l'année dans 2 ans plus tard Justice League Part 2 et enfin deuxième partie et on devait enchaîner sur Man of Steel 2 et un Man of Steel 3, pourquoi pas, si le film fonctionnait. Et du coup, à cause des critiques négatives et des mauvais résultats au box-office de Batman vs Superman en le traitant de film trop sombre et de Justice League, après le départ de Zack Snyder, cause de décès de sa fille qui s'est suicidée et a été repris par un réalisateur qui s'appelle Josh Whedon, qui a réalisé le premier film Avengers, qui a massacré le film Justice League. Heureusement, les fans s'étaient mobilisés pour faire une pétition pour restaurer le Snyderverse, restaurer le film Snyder Cut, et du coup en 2019 on a eu le droit à cette version que Zack Snyder avait prévue pour nous, qui était largement meilleure, et même Batman vs Superman l'Aube de Justice, quand vous regardez la version longue Director Cut, est meilleur du produit fourni de ce qu'on a vu au cinéma. Il faut savoir que le film, quand vous le passez au cinéma, il est cuté de ouf, pour rentabiliser les places de cinéma, pour qu'il y ait un maximum de personnes voient le film. Donc du coup, le film Batman vs Superman équivaut à 2h10 ou 2h20, et il y a eu plus d'une demi-heure de cut qui donne tout son sens à le film Batman vs Superman. C'est là où je veux en venir. Normalement, le film Batman vs Superman, l'Aube de Justice, si vous le regardez en director cut, en version longue, le film, on est proche des 3 heures de film. Donc du coup, quand vous passez d'un film de 2h10 ou 2h20 à un film de presque 3 heures, il y a une grosse différence de malade, je tiens à vous le préciser, mais il savait que c'était pas rentable de faire un film de 2 heures, de 3 heures pour aller au cinéma. D'ailleurs, Justice League, la version numéro 1 qui a été cutée, détruit par Josh Whedon, équivaut à 2h05 ou 2h10, un truc comme ça. Et la version de Justice League Zack Snyder Cut, voilà, la véritable version qui est sortie en 2019, équivaut à 4 heures de film. Donc voilà, vous avez vu, la différence est énormissime. Quand vous passez d'un film de 4 heures à un film de 2h20 ou 2h10, vous vous rendez compte que il manque un bout, quoi. Un gros bout, quoi, malheureusement. Et du coup, c'est ça aussi qui en pâtit. Et du coup, que les gens sont trop habitués à regarder des films Marvel qui sont tout public, familial, avec des enfants, tout ça, un tir à l'arigot. D'ailleurs, on le voit, le contre-coup, c'est que maintenant, Marvel, à force d'avoir fait des films pour les enfants, se ramasse la gueule au fur et à mesure. Tous les films Marvel se vautrent. Il n'a pas eu cette année, si on prend l'exemple de cette année, il n'a pas eu des masses de films qui sont cartonnés, à part Wakanda Forever, et encore, et le Spider-Man Across the Spider-Verse, qui n'était pas partie du MCU, et Doctor Strange Madness of Multiverse, qui s'en est plutôt bien sorti, et Spider-Man No Way Home. Le reste, c'est que de la merde. Thor 4, c'était de la merde, Ant-Man, c'était de la merde, le 3, voilà, tous les films se cassent la gueule. Les Gardiens de la Galaxie 3, je crois qu'il s'en est bien sorti. En même temps, c'est James Gunn, donc il a fini sa trilogie, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Man of Steel était un film génialissime, était magnifique, c'était important d'y revenir parce que ça fait déjà 10 ans qu'il est sorti. Maintenant, au bout de 10 ans, il y a énormément de choses qui ont changé. Les films ont changé, donc du coup, comme ils ont décidé, de DC et James Gunn, de rebooter tout l'univers des films de DC. Malheureusement, on y arrive à la fin, donc moi je suis pour restaurer le Snyderverse. Je maintiens et je soutiens ce mouvement. Je voudrais avoir cette fin, et qu'on aimerait tous avoir, à la fin de cette partie 1 qu'on a vue, avec l'arrivée de Darkseid sur Terre et les films de Snyder qui méritaient, Man of Steel 2 qui méritait une suite.
pour ma part. Et du coup, bon, James Gunn maintenant est aux commandes, ils veulent faire une nouvelle version avec des nouveaux acteurs, des nouveaux reboots. La seule chose qu'on sait, c'est que pour l'instant, Nicolas Hoult, qui joue le fauve dans X-Men First Class, en première année comme vous préférez, qui joue le rôle du fauve, est potentiellement prévu pour jouer Lex Luthor. J'essaierai de vous mettre une photo pour que ça vous parle plus. Et qu'il y a plusieurs acteurs pour l'instant qui sont pour le rôle de Clark Kent, en sachant qu'ils veulent le rajeunir. Pour repartir dans un peu comme The Batman qu'il a fait en 2022 sur un soft reboot, ce qu'on appelle un soft reboot, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un reboot, on va plus se consacrer sur la deuxième ou la troisième année en tant que Superman que la première année où il met son costume, quoi. Un peu comme The Batman qu'a fait Matt Reeves en 2022, où Bruce Wayne, enfin Robert Pattinson, est déjà Batman depuis 1 an ou 2, et du coup on est dans sa période vraiment où il décide de se confirmer en tant que Batman, quoi. Et apparemment James Gunn a choisi cette stratégie de faire un Superman Legacy en rebootant Clark Kent et en le rajeunissant un peu pour se consacrer pas à, comment dirais-je, à une histoire déjà installée, mais à une nouvelle histoire en se basant sur des comics qu'il a appréciés. J'avoue, moi je les ai pas lus ces comics-là, j'avouerai que ça m'inspire pas des masses. Personnellement, j'aurais préféré qu'il termine l'univers Zack Snyder et qu'il continue avec les acteurs déjà bien en place, parce qu'on est tous d'accord que les acteurs qui étaient choisis dans le Snyderverse, que ce soit Ben Affleck en Batman, Henry Cavill en Superman, Gal Gadot en Wonder Woman, Jason Momoa en Aquaman, ils ont tous de la classe, ils ont tous de la gueule, ils sont charismatiques, ils sont fidèles aux comics, comme l'esprit des comics. Et Ezra Miller, malgré, même si je suis pas fan, c'est un Flash, un potentiel Flash. Maintenant, j'espère que ce film Flash va me convaincre de ce rôle que tout le monde veut lui dire que ça serait peut-être lui, ils vont se baser sur lui pour créer un nouvel univers. Moi je trouve que c'est un pari risqué, je vais pas vous mentir. Ils veulent peut-être garder Jason Momoa en Aquaman et Gal Gadot en Wonder Woman, mais c'est pas sûr. C'est des gros entre guillemets, ça va dépendre du résultat des films, dont Aquaman qui va sortir et dont Flash qui va sortir. Maintenant, à voir, on sait qu'on a des grosses promesses et des grosses surprises. Superman avait fait une apparition surprise durant le Black Adam à la fin, qui amorçait du bon, même si le film n'était pas ouf, qui n'était pas grandiose, parce que Black Adam, il faut dire ce qui est, n'était pas un film de ouf, un film grandiose, mais ça promettait des bases sûres et des bases fidèles, avec un retour potentiel de Superman, comme quoi on pourrait créer un univers avec ces personnages-là, en incluant Dwayne Johnson en Black Adam. Maintenant, ils veulent miser sur Ezra Miller en Flash. On va voir ce que tu veux sur Flash, hein, on va pas te mentir. La seule chose qui me hype dans ce film The Flash, je sais qu'on parle de... Normalement c'est Superman Days, mais on peut rester dans l'univers DC. La seule chose qui me hype dans ce film, c'est le retour de Keaton, Batman Keaton, depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas revu dans le rôle de Batman, c'est la seule chose qui m'intéresse plus ou moins, parce que ça fait depuis 1992, Michael Keaton avait abandonné la cape de Batman, et là le fait que son retour arrive dans un film Flash, c'est un événement énormissime. C'est la seule chose qui m'intéresse, de revoir Ben Affleck aussi en Batman, parce que je trouve que c'était un Batman crédible et charismatique, même si l'acteur n'était pas convaincu en Batman. Personnellement, je le trouve parmi les meilleurs Batman avec Christian Bale et Michael Keaton, donc je le trouve dans la même lignée. Donc ça fera un plaisir de les retrouver au cinéma pour un dernier film. Et pourquoi pas revoir, apparemment il y a des rumeurs comme quoi on aurait une surprise avec le Superman et Gal Gadot et peut-être Aquaman. Bon, je ne vais pas vous spoil, mais vous allez peut-être le voir sur internet. Il parle de Nicolas Cage qui serait dans le rôle de Superman, parce que dans l'époque où les films de Tim Burton qui étaient sortis dans les années 80, le premier film Batman qui est sorti en 1989 et Batman le défi en 1992, Tim Burton avait été engagé pour un film Superman qui devait s'appeler Superman Lives, qui ne s'est jamais fait. Malheureusement, il a été prévu que c'était Nicolas Cage dans le rôle titre à l'époque. Et ça s'est jamais fait à cause de problèmes de scénario, problèmes de temps, parce que Nicolas Cage à l'époque c'était un acteur très demandé, donc il y avait pas mal de films en projet. Donc le fait que peut-être on va avoir potentiellement cette Tim Burton verse dans le film Flash, ça peut être plutôt pas mal, j'avoue, on va voir, je demande à voir personnellement, on va voir maintenant où ça va amener, en sachant que dans le film Flash,
Aussi, ils vont introniser Supergirl, que nous on l'a jamais vu au cinéma depuis très longtemps. On a eu la série Supergirl, mais là ça n'a absolument rien à voir. Donc une nouvelle Supergirl, elle a l'air d'être un peu plus sombre. Donc on va voir vraiment si ce film va convaincre les gens. Personnellement, moi je ne suis pas convaincu pour l'instant. Je vous avouerai que je suis perplexe de ce film, mais bon, on peut se dire que si on veut une fin au Snyderverse, on est obligé de passer par Flash, parce que techniquement, les pouvoirs de Flash dans les BD, c'est le seul qui puisse alterner le multivers, hein, ou modifier le multivers, à cause de des retours dans le temps. À chaque fois qu'en fait que Flash, Barry Allen, retourne dans le temps ou dans le passé ou dans le futur, en sachant que dans le multivers il y a une timeline, et le fait que la timeline est modifiée, et ben en fait ça fait des gros changements. Donc j'espère que le film Flash va nous corriger ça, nous vont vraiment nous faire une correction de la timeline, que va vraiment rebooter, parce que le Ben Affleck le dit dans la bande-annonce, en tant que Batman, si tu remontes dans le temps, il y a des conséquences, et qu'on a vraiment cet impact des conséquences. Moi c'est ce que je souhaite, que voilà, à cause de Flash, bah justement, l'univers de Snyderverse a des impacts, mais laisse quand même une porte ouverte à potentiellement un retour, pourquoi pas un jour. Moi je le verrais bien comme ça, s'ils veulent vraiment se mettre le feu vert des fans, autant que moi, hein, les fans hardcore du Snyderverse, la seule solution ça serait de terminer sur Flash sur une fin ouverte, en sachant qu'il y a une potentielle retour de le Snyderverse avec Henry Cavill, avec Gal Gadot et Ben Affleck dans les rôles de phares de la Trinity. Sinon, moi personnellement, je vais le démonter, clairement, je vais démonter le Flash. Donc on se retrouve très bientôt pour la critique de Flash dans les sorties de la semaine, en sachant que dans les sorties de la semaine, je vous parlerai aussi du film Transformers Rise of the Beast, qui est sorti mercredi dernier au cinéma. J'ai des choses à dire, j'en ai plein. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vais faire en sorte qu'elle soit le plus vite possible sur le site, parce que c'est aujourd'hui le Superman Days, il me faut cette vidéo. Alors, garde le fan spirit en toi, à très bientôt, et n'oublie pas, like, partage, et abonne-toi, et mets la notification pour une prochaine vidéo. Ciao!